Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à suivre Zonar Actualité sur Zonar Télévision. Des nouveaux affrontements entre les FARDC et les Wazalendo contre le mouvement rebelle du M23 ont été signalés sur plusieurs fronts dans la province du Nord Kivu, notamment dans les territoires de Rutshuru et Masisi depuis la matinée de ce lundi 11 novembre 2024. Selon nos sources, les Wazalendo ont réussi à neutraliser un commandant des M23 à Bukombo, c'est dans la localité de Kavumu en territoire de Rutshuru. De l'autre côté, dans les Masisi, les affrontements ont été signalés à Bitonga, provoquant ainsi les déplacements massifs de la population. Sylvain Kanduki nous fait les points. Des combats étaient en cours ce lundi 11 novembre 2024 entre les Wazalendo et les mouvements rebelles du M23 soutenus par l'armée rwandaise dans les territoires de Rutshuru et dans la province du Nord Kivu. C'est depuis tôt les matins de ce lundi que les jeunes résistants Wazalendo font face à l'armée rwandaise par RDF dans la localité de Kavumu, un groupement de Bukombo, c'est dans les territoires de Rutshuru. Des bombes larguées par les mouvements rebelles du M23 ont provoqué un nouveau déplacement des populations dans cette zone vers Ruseka, Birambo, où des affrontements étaient très violents. Kamanzi, un colonel du mouvement rebelle M23, a été neutralisé par les Wazalendo la matinée de ce lundi 11 novembre à Rukoro, dans les Rutshuru. Et de l'autre côté, des affrontements ont éclaté ce lundi matin entre les rebelles du M23 et les combattants Wazalendo à Bitonga, où des sources locales rapportent que les combats ont débuté à 4 h du matin dans le village de Bitonga, provoquant ainsi la fuite de la population. Une alerte a été donnée selon laquelle les éléments du mouvement rebelle du M23 qui quittait le village de Ruginga monte et se déploie dans la cité de Kabaya à Rumangabo dans les territoires de Rutshuru. Le ministre des Affaires étrangères de la RDC, Thérèse Kayikwamba, et celui de la Russie, Sergei Lavrov, ont signé le samedi 9 novembre 2024 un dernier accord de partenariat dans les domaines de la défense, l'agriculture, l'énergie, les infrastructures et les échanges culturels. À quoi consiste cet accord? Sylvain Kanduki nous donne les détails. La signature est intervenue à l'Université des sciences et technologies de Sirius en Russie, où se tient le forum de partenariat entre la Fédération de la Russie et l'Afrique. Ces cadres avaient été mis en place en 2019 pour permettre aux deux parties d'avoir une conversation structurée et structurante sur leur coopération. La chef de la diplomatie congolaise a salué l'appui de la Russie dans la situation préoccupante à l'est de la République démocratique du Congo. Elle a dit, je cite, « La République démocratique du Congo apprécie hautement notre coopération continue, y compris dans les instances internationales. » Au Conseil de sécurité de l'ONU, votre pays joue un rôle très important pour la situation particulièrement préoccupante dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et nous sommes reconnaissants pour l'appui sans faille de la Russie sur lequel nous comptons. Fin de citation. Il a réaffirmé la volonté de la République démocratique du Congo de consolider les acquis et son partenariat avec la Russie dans plusieurs domaines de coopération. Pour Thérèse Kayikwamba, l'année 2025 sera une année spéciale pour la République démocratique du Congo et la Russie. C'est une année qui va marquer donc la 65e anniversaire de l'indépendance de la République démocratique du Congo, mais aussi la 65e anniversaire des relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et la Russie. Et pour le respect des engagements de la part des États-Unis d'Amérique avec l'arrivée de Donald Trump au pouvoir, la RDC ne cache plus ses inquiétudes. Les inquiétudes émanent d'Etossi Panou, négociateur en chef de la RDC à la COP29, qui s'est ouvert ce lundi 11 novembre 2024 à Bakou, capitale de l'Azerbaïdjan. Trump fait partie du groupe climato-spécifique. Il était partisan de la sortie des États-Unis de l'accord de Paris, même la sortie des USA de la Convention climat. Se rappeler les diplomates congolais de la position assez tranchée de Trump avec l'accord de Paris. Ce sommet se penchera sur les enjeux cruciaux de l'avenir de la planète Terre, mais aussi de la mise à jour des engagements nationaux relatifs à la réduction gaz à effet de serre.
Parlons de la culture et dans une actualité. Dan Waka, c'est le nom de la nouvelle pépite de la musique gomatracienne, un artiste polyvalent avec un style afro. Après plusieurs sorties, Dan Waka est désormais en carrière solo et dans une conférence de presse qu'il a tenue ce dimanche 10 novembre, Dan Waka a annoncé la sortie de son titre Eratakate et un IP dénommé Genesis en ce mois de novembre. Genesis, ça veut dire Genèse, et Genèse qui veut dire le commencement de tout. Le titre m'a été inspiré par ma carrière, tout ce que j'ai traversé depuis le début jusqu'en ce moment. Et je me dis que c'est mon premier plus grand projet. Et voilà, j'ai décidé mieux de l'appeler Genesis. Finissons avec les sports. Rassemblement ce dimanche 10 novembre 2024 des Léopards A à Abidjan. Déjà sur place, les joueurs sélectionnés et les staffs commencent à rejoindre la tanière de ce lundi pour préparer les matchs face au Sili national de la Guinée qui aura lieu samedi 16 novembre 2024 au stade Alassane Ouattara et Bimpe. À partir de la 5e journée des éliminatoires CAN Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Par ici s'achève Zonar Actualité. Merci à vous tous et vous toutes de nous avoir suivis. On se fixe rendez-vous à la prochaine.